Shalom. Nous sommes le lundi et je voudrais vous rappeler la devise de Kanguka qui se subdivise en 3 points. Le premier point, c'est accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais rend grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier point qui est d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Il y a une parole que je voudrais vous partager qui aide à comprendre cela. Ça se trouve dans Daniel chapitre 3. Vous pouvez lire tout le chapitre pour bien comprendre. Je vais parler brièvement de l'histoire afin que vous puissiez bien comprendre. Il s'agit de 3 jeunes garçons qui ont été déportés vers Babylone. Leur nom était Shadrach, Meshach et Abednego. Et à Babylone, il y avait un roi qui régnait qui s'appelait Nebuchadnezzar et il avait fait façonner une grande statue d'or à son image. L'objectif, c'était qu'à une certaine heure, tout le monde devait s'agenouiller devant cette statue. Cependant, les 3 garçons, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent de s'agenouiller en disant qu'ils ne pouvaient pas adorer une idole alors qu'ils connaissaient le vrai Dieu. Le roi Nebuchadnezzar les fit appeler et leur dit qu'il avait préparé une fournaise dans laquelle il allait les jeter s'ils ne s'agenouillaient pas devant la statue. Ce que je voudrais vous partager, c'est la réponse qu'ils lui ont donnée dans Daniel, chapitre 3, verset 17 au verset 18. Ils ont dit, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. » Je voudrais te dire que quand tu es en train de prier, quand tu demandes quelque chose à Dieu, rappelle-toi toujours que même si Dieu ne te donne pas ce que tu es en train de chercher, il reste Dieu. Tu ne dois pas t'agenouiller devant des idoles. C'est-à-dire que tu ne dois pas te soumettre à ce qui n'honore pas Dieu en vue d'obtenir ce que tu étais en train de chercher devant Dieu plus rapidement. Je voudrais te demander de rester vigilant dans ta manière d'orienter tes prières. Nous ne pouvons pas donner d'ordre à Dieu. Nous ne pouvons pas le presser pour agir. Et nous ne devons pas nous rebeller quand il ne fait pas ce qu'on lui demande. Nous devons savoir que Dieu a ses plans, sa propre volonté, ses voies et son temps qui est souvent différent du nôtre. Ne regarde pas le fait qu'il ne t'a pas encore exaucé. En fait, il y a quelque chose qu'il veut préparer dans ta vie. Il y a quelque chose qu'il veut préparer afin que quand il t'exaucera, tu fasses bon usage de ses bénédictions. Nous devons alors accepter la volonté de Dieu, même quand on ne la comprend pas, même si la manière qu'il va utiliser pour nous exaucer, on ne la comprend pas. Shadrach, Meshach et Abednego savaient que Dieu pouvait les sauver, mais ils ont ajouté que quand bien même il ne les sauverait pas de la fournaise, ils ne s'agenouilleraient pas devant une statue. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est de voir que tu comprends qu'il se préoccupe de toi, qu'il t'aime, même quand il n'a pas encore répondu à tes requêtes. Ces 3 garçons connaissaient bien Dieu, à tel point qu'ils étaient prêts à mourir, mettre leur vie en danger, même s'il n'intervenait pas. En d'autres termes, s'il n'intervient pas, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. Qu'il intervienne ou pas, il reste Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime. Ce que tu es en train de traverser te met peut-être beaucoup de pression à tel point que tu as envie de beaucoup prier, de faire beaucoup de jeûnes afin de voir Dieu agir dans ta vie. Tu pries beaucoup. Parfois même tu te demandes si les jeûnes vont aider à ce que Dieu réponde plus rapidement. Mais je voudrais te dire que notre Dieu voit tout. Il veut juste que tu sois calme, que tu mettes ta confiance en lui, que tu acceptes sa volonté. Il veut que tu saches que rien n'est impossible devant lui. Il veut que tu saches que c'est lui, le vrai Dieu, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et il peut ressusciter ce qui est mort et te rendre ce qui t'a été pris si tu acceptes sa volonté. Ne sois pas découragé en commençant à arrêter les œuvres que tu faisais à l'église, ce que tu faisais pour Dieu, parce qu'il ne t'a pas encore exaucé, tu es découragé et tu as envie de tout laisser tomber. Tu as envie de rester tranquille, tu te dis que tu veux t'asseoir et devenir un chrétien comme les autres sans avoir d'œuvre, sans avoir quoi que ce soit à faire à l'église. Ça, c'est une forme de rébellion. Non, ne laisse pas tomber, mais continue à servir le vrai Dieu. Qu'il agisse ou qu'il tarde d'agir selon nous. On dit qu'il tarde, mais lui, il ne tarde jamais. Il agit au bon moment qu'il a préparé. Continue et tu verras sa main agir dans ta vie et tu ne le regretteras pas.